Bienvenue à cette analyse sur mesure conçue à partir des sources de Jean-Christophe. Aujourd'hui, on plonge dans une pile de rapports astrologiques pour décoder l'ADN de sa relation avec Stéphanie. Et la mission est assez claire, hein? Il s'agit d'identifier et de maîtriser ce qui semble être le véritable super-pouvoir de ce duo. Exactement. Avant de se lancer, pour les esprits pressés, voici la synthèse. On a 3 points fondamentaux qui ressortent de tous ces documents. On y va. Premièrement, leur super pouvoir, c'est leur connexion intellectuelle. C'est vraiment le moteur de leur alliance, la fondation sur laquelle tout le reste est bâti. Mhm. Deuxièmement, cette connexion, c'est leur meilleur outil pour désamorcer les bombes émotionnelles. Quand les cœurs s'emballent, c'est le cerveau qui doit prendre le relais. Le dialogue avant tout. Et troisièmement, les tensions dans leur couple sont pas décrites comme des failles, mais plutôt comme des points de friction créatrices. C'est comme un transformateur à haute tension conçu pour la croissance, pas pour le repos. C'est une excellente synthèse. L'objectif qui se dégage des analyses, c'est pas d'éviter la tension, mais de la canaliser. Il y a même un rapport qui utilise une expression assez forte, une architecture sacrée. Ah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est celle d'une union karmique conçue pour la construction, pas pour le confort. Fait qu'on va voir comment les plans de l'architecte, c'est l'esprit analytique de Jean-Christophe et la vision de la promotrice, l'esprit de Stéphanie, s'assemblent pour bâtir quelque chose de durable. Parfait. Alors, déballons ça. Ce premier point, c'est chimie mentale. En examinant les thèmes, on voit tout de suite de quoi il s'agit. D'un côté, on a l'esprit de Jean-Christophe avec un Mercure en Vierge. Comment est-ce que ça se traduit concrètement, ça, un Mercure en Vierge? C'est l'équivalent d'un laser. Mercure, c'est la planète de l'intellect. En Vierge, elle est à son maximum de précision. Ça donne un esprit analytique, soucieux du détail, qui fonctionne. Quelqu'un qui cherche constamment à optimiser. À améliorer les systèmes. Exact. C'est une pensée qui déconstruit pour mieux reconstruire, pour rendre les choses plus efficaces. C'est une force immense, ça. Un laser. J'aime l'image. Et de l'autre côté, pour Stéphanie, les rapports mettent en lumière son ascendant et sa Vénus en Sagittaire. Ça sonne très différent. C'est le contrepoint parfait. Si Jean-Christophe est l'architecte avec le plan détaillé, elle, c'est la visionnaire. Le Sagittaire, c'est le signe de l'expansion, de la grande vision. Celle qui voit la cathédrale quand les autres voient juste un tas de pierres. C'est exactement ça. Elle est motivée par le futur, l'aventure, ce qui est plus grand qu'elle. La petite routine, les détails logistiques, ça peut l'épuiser. Elle a besoin d'un horizon. OK. Donc, on a l'architecte et des visionnaires. On pourrait penser que ça pourrait créer des frictions, ça. L'un sur le micro, l'autre sur le macro. Mais je vois un terme dans les notes, un trigone entre le soleil de Stéphanie et le mercure de Jean-Christophe. Qu'est-ce que ça signifie, un trigone? En termes simples, un trigone, c'est l'aspect le plus harmonieux, le plus fluide qui soit. C'est un courant d'énergie facile, un talent naturel. Ici, ça relie le cœur de l'identité de Stéphanie, son soleil en Capricorne, à la manière de penser de Jean-Christophe. Donc, ils parlent la même langue, dans le fond. La même langue de fond, celle du pragmatisme. Elle arrive avec une ambition immense de bâtisseuse, Capricorne. Et lui, il a la capacité de décomposer cette vision en un plan d'action exécutable. Il prend ses grandes idées et il en fait une machine bien huilée. Il n'y a pas de perte en traduction. C'est fascinant. Donc, non seulement ils sont complémentaires, mais l'énergie circule sans effort. Et ça ne s'arrête pas là. Je vois une autre connexion décrite comme électrique. L'Uranus de Jean-Christophe qui touche le Mercure de Stéphanie. Ça sonne intense. Ça veut dire qu'il ne s'ennuie jamais sur le plan intellectuel. Uranus, c'est la planète de l'inattendu, du génie. Quand elle touche la planète de la pensée de l'autre, elle agit comme un éveilleur mental. Ah, intéressant. Jean-Christophe apporte des idées non conventionnelles, des perspectives qui sortent Stéphanie de ses schémas de pensée. Il la surprend, il la stimule. C'est une amitié intellectuelle très forte qui sert de socle à l'amour. D'accord. Donc, intellectuellement, c'est une véritable équipe de choc. On pourrait penser que tout est simple alors. Mais j'imagine que les rapports montrent que ce n'est pas toute l'histoire. Où est-ce que ça coince? Ça coince là où ça coince souvent, sur le plan émotionnel. Si leurs esprits sont en harmonie, leurs besoins intérieurs, eux, sont sur des fréquences complètement différentes. C'est le point le plus délicat de la relation, le choc des lunes. Le choc des lunes. Et leurs lunes sont en opposition, c'est ça. D'un côté, la lune de Jean-Christophe est en Gémeaux. Qu'est-ce que ça implique pour lui émotionnellement? Ça implique un besoin viscéral de parler, d'analyser, de verbaliser les émotions pour les comprendre.
Pour lui, une émotion, elle est réelle et gérable seulement quand elle est mise en mots. Le silence, c'est anxiogène. Donc, en cas de problème, son réflexe, c'est « faut qu'on en parle maintenant ». Exactement. Pour clarifier, pour faire sens du chaos intérieur. Je vois. Et en face, on a la lune de Stéphanie en Capricorne. J'imagine que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Pour elle, le besoin instinctif en cas de stress, c'est le silence, le recul. Elle a besoin de gérer ses émotions seule, dans ce que les rapporteurs appellent sa grotte. Mhm. Le fait de devoir s'expliquer en pleine tempête émotionnelle peut être perçu comme une intrusion. On peut imaginer la scène. Un désaccord éclate, il veut en parler tout de suite, et plus il insiste, plus elle se mure dans le silence pour se protéger. C'est le piège parfait. Il perçoit son silence comme un rejet, ce qui augmente son anxiété. Elle perçoit son besoin de parler comme une pression, un manque de respect. C'est un cercle vicieux. Un malentendu de langage émotionnel. Et c'est là que la solution proposée devient cruciale. Ils doivent utiliser leur super pouvoir, revenir au pan intellectuel. Précisément. L'idée, c'est d'utiliser leur intelligence combinée en amont, pendant un moment de calme, pour créer un protocole de communication de crise. C'est une approche stratégique pour naviguer ces moments-là. C'est brillant. Ça nous amène directement au défi. Les rapports insistent sur le fait que c'est pas des faiblesses, mais des défis stratégiques. J'aime cette approche. C'est comme dans un jeu vidéo, les boss de niveau. Difficile à battre, mais une fois vaincu, c'est là que tu gagnes le plus d'expérience. Exact. Le premier est nommé est? Le carré des Mars. Oui, et avant d'entrer là-dedans, un carré en astrologie, c'est un angle de 90 degrés. C'est une tension, un conflit intégré qui demande un effort conscient pour être résolu. Ici, ça touche Mars, la planète de l'action et de la colère. Un choc dans leur façon d'agir. Un choc, c'est le mot. D'un côté, Stéphanie a Mars en bélier. Ça doit être assez direct. C'est de l'énergie pure, j'imagine. Pur. Son mode d'action est direct, impulsif, frontal. En cas de conflit, elle veut le régler tout de suite, sur le champ. Une fois que c'est dit, elle passe à autre chose. Très sain, mais ça peut être abrasif. Et en face, le Mars en cancer de Jean-Christophe. Oui. Ce n'est pas du tout la même chanson. C'est littéralement le feu et l'eau. C'est le jour et la nuit. Son mode d'action est indirect, émotionnel, défensif. Face à une confrontation directe, son réflexe, c'est de se replier dans sa coquille. Et ça, j'imagine que ça peut exaspérer Stéphanie. Ça peut l'exaspérer parce qu'elle y voit une fuite, alors que lui, il se sent blessé et il a besoin d'y gérer. Un des documents utilise une métaphore musicale que je trouve parfaite. Elle, c'est un solo de guitare électrique, brut, direct. Lui, c'est une nappe de violoncelle, profonde, émotionnelle. C'est l'excellente image. Jouer en même temps sans arrangement, ça crée de la cacophonie. Le défi, c'est de transformer ça en un duo rock symphonique, où chaque instrument enrichit l'autre. Absolument. Passons au deuxième grand défi, décrit comme le moteur central de la relation. L'encre et la fusée. La tension entre Saturne et Uranus, c'est la dynamique fondamentale de leur union. D'un côté, il y a l'influence massive de Saturne, la planète de la structure, de la durée. C'est l'encre. Très fort chez Stéphanie, avec toutes ces planètes en Capricorne. Exactement. Le besoin de construire quelque chose de solide qui résiste au temps. Et de l'autre côté? La fusée, c'est Uranus. Oui. L'impératif d'âme pour la liberté, l'innovation, la réinvention. Cette friction entre le besoin de stabilité et le besoin de changement, ce n'est pas une faille, c'est le fameux transformateur à haute tension dont on parlait. À évoluer, en fait. Le confort n'est pas le but de cette union, la croissance l'est. Et il semble que cette tension est sur le point de s'intensifier. C'est vrai. Un des rapports sur les transits souligne qu'Uranus, la planète de la révolution, va bientôt traverser la maison du partenariat de Stéphanie. Les documents parlent d'une révolution du couple. Ça semble majeur. Ça l'est. C'est une période de plusieurs années qui va forcer une réinvention de leur contrat relationnel vers plus de liberté et de stimulation intellectuelle. C'est une opportunité de réaligner la relation avec qui ils deviennent. Et ça nous amène au dernier défi, qui est plus spirituel, leur mission karmique, Exactement. liée aux nœuds lunaires. Oui, explique-nous brièvement ce que c'est. Bien sûr, les nœuds lunaires, ce sont des points qui indiquent notre chemin d'évolution. Le nœud sud, c'est notre zone de confort, nos talents innés. Le nœud nord, c'est notre mission, la direction vers laquelle on doit grandir. Et pour eux, leur nœud sud collectif est en Vierge. En Vierge, comme le Mercure de Jean-Christophe, ça correspond à leur super pouvoir. Leur zone de confort, c'est la maîtrise, l'analyse. Leur talent, c'est de faire fonctionner les choses. OK,
Mais ce n'est que le point de départ. Voilà. Le point d'arrivée, leur nœud nord, est en Poisson. C'est l'opposé polaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur mission, c'est d'apprendre à dépasser ce talent pour le contrôle. Ils sont appelés à intégrer le lâcher-prise, la foi en l'invisible, la confiance dans le flux de la vie. Passer de la gestion à la confiance. C'est ça. Alors, la grande question, c'est comment un leader lion comme Jean-Christophe et une bâtisseuse capricorne comme Stéphanie, deux archétypes de contrôle, gèrent-ils l'idée de lâcher le contrôle? C'est le défi spirituel de leur union. Concrètement, ça pourrait être de faire totalement confiance à l'autre pour gérer sa partie d'un projet sans micromanagement. C'est d'accepter qu'il y a une part de magie, d'inconnu dans l'aventure. C'est puissant. Pour conclure et transformer tout ça en action concrète, les sources proposent 3 missions. Quelle serait la première? La première, c'est de créer ce fameux protocole de crise. S'asseoir, non pas pendant un conflit, mais à un moment calme. Utiliser leur intelligence pour définir des règles claires. Du genre, par exemple, quand je dis j'ai besoin d'espace, ça veut dire 1 heure de silence, pas que je ne t'aime plus. Après cette heure, on s'engage à en reparler. C'est un plan stratégique pour leurs émotions. J'adore l'idée. C'est proactif au lieu d'être réactif. Et la deuxième mission? Lancer un projet externe. L'énergie conflictuelle de leur Mars a besoin d'un exutoire. Au lieu de la laisser imploser en dispute, il leur est conseillé de la canaliser vers un but extérieur. Choisir un défi commun, comme rénover une pièce ou s'entraîner pour une course. Exactement. Ça transforme la compétition interne en collaboration. Donc, au lieu de se battre pour savoir qui a raison, ils unissent leurs forces pour battre un record. Malin. Et la troisième? La troisième, c'est un exercice d'empathie, faire un échange de super-pouvoirs. Le temps d'un projet, ils inversent les rôles. Jean-Christophe doit penser la vision globale sans se noyer dans les détails. Et Stéphanie doit se concentrer sur la planification des micro-détails. Oui. Cet exercice les forcera à apprécier la complexité et la valeur du mode de pensée de l'autre. Ça renforce le respect mutuel. Excellent. Et pour la pensée finale, en relisant tous ces documents, une idée revient sans cesse. Cette union est qualifiée d'union architecture sacrée, de couple de destin. Mhm. La plupart des gens cherchent le confort dans une relation. Leur contrat d'âme, lui, est axé sur la maîtrise et la co-création. La friction constante qu'ils peuvent ressentir, c'est pas un bug, c'est une feature. C'est la preuve qu'ils travaillent avec des matériaux de haute voltige. L'attention est le signe que le transformateur fonctionne. La question n'est donc pas de savoir s'ils vont construire quelque chose ensemble, ça, c'est une évidence. La vraie question qui ressort de tout ça, c'est quel chef-d'œuvre sont-ils prêts à bâtir avec des outils aussi puissants entre leurs